En préparant le mardi, là, on s'est dit qu'au-delà de la mise en avant des, des projets qu'on vous a présentés, on souhaitait aussi avoir à la fois une vision prospective, d'une part, et puis aussi avoir une vision de la façon dont les choses avaient pu avancer dans une entreprise qui était significativement déjà orientée sur cette valorisation de la data. Bon, par ailleurs, Laurent, bon, je vais te laisser te présenter, mais tu avais été aussi le chef d'orchestre, hein, d'un grand événement du club là, au sein de la RATP, où on avait pu notamment aussi visiter, avoir des présentations dans le cadre du lab d'innovation Urbanopolis. Voilà, et donc c'était particulièrement intéressant et je te remercie d'avoir accepté de nous faire un témoignage aujourd'hui. Je te laisse te présenter et démarrer ta présentation. Ok, bonjour à tous déjà. Me présenter, bon, je vais aller très très vite, hein. Donc, je suis à l'RATP, donc je suis à la DSI et je suis en charge de la mise en place du programme Data, donc, qui est co-animé avec le département stratégie, innovation et développement durable. Donc, pour ceux qui étaient présents à l'événement, effectivement, il y avait Monsieur Benoît Baréchal qui était avec moi et on co-anime ce programme Data. Donc depuis, on a beaucoup avancé, moins qu'on aurait voulu quand même par rapport à ce qu'on s'était dit, mais on a quand même avancé. Et bon, je vais vous expliquer un petit peu tout ça dans les slides qui viennent. Alors j'ai fait une présentation très rapide, hein, qui est une reprise de présentation que je peux faire actuellement et qui va expliquer un petit peu notre démarche et où on en est actuellement. Donc ça, c'est une slide qu'on avait présentée justement le jour de l'événement. Alors je ne sais plus, c'était en 2019, je crois. C'était 2019, je pense. Donc ça fait 1 an et demi maintenant. Et donc sur lequel on avait centré nos efforts, qui étaient donc la partie gouvernance de la donnée, la partie accessibilité des données, donc c'était un gros enjeu pour l'entreprise, et un centre de service qui permet d'accompagner l'entreprise dans ces changements en fait de ce pivotage, ou pivotement plutôt par rapport à la donnée. Et donc on avait identifié des sujets qui étaient la reprise des actifs de données au sein d'un dictionnaire, des projets de mise en accès des données, les aspects temps réel, temps différé et historisation. On a la partie Data Lab et du prototypage. Et bien sûr, on s'appuie pour tout ça sur les métiers, l'usine digitale qui était naissante, on en reparlera un petit peu, et la DSI. Donc sur les aspects, donc nous on a pas mal avancé donc sur les aspects donc dictionnaire de données, hein, là on va en parler tout de suite. La mise en accessibilité de données aussi, c'est un sujet qui a pas mal avancé. C'est pas toujours évident et c'est pas toujours facile à faire, surtout sur nos systèmes industriels, mais au moins on est en ordre de marche. Donc les aspects temps réel, temps différé, on en reparlera un petit peu à la fin avec la partie historisation. Le Data Lab, lui, il tournait déjà bien à l'époque et il continue à très bien tourner. Donc là, ça se passe plutôt bien. Donc la partie ensuite métier, c'est encore un petit peu compliqué sur la partie métier, donc d'intégrer les métiers à ces démarches-là et de les sensibiliser sur les aspects donnés. L'usine digitale, c'est pareil, elle a passé en 2020 une vraie étape de croisière, donc avec la mise en place d'une organisation, de budget, de projets qui ont permis en fait de démontrer en fait la viabilité et la valeur ajoutée en fait d'une telle organisation avec la mise. Alors, il y a eu à peu près une dizaine de projets qui ont été développés dans cette usine digitale en 2020 avec des temps de time to market qui sont assez courts, hein. On est plutôt dans une moyenne de 3 à 4 mois pour la mise à disposition des sujets. Et par rapport à ça, justement, par rapport aux aspects données usine digitale, en fait, ce qui a été fait, c'est qu'on a créé, en fait, on a regroupé donc dans l'usine les ressources de la DSI qui travaillaient déjà sur les aspects données ou d'architecture de données et le Data Lab aussi, qui a été aussi rattaché à l'usine digitale, hein, d'un point de vue opérationnel. Et donc, ça a permis quand même de mettre autour d'une même, dans une même entité des profils très différents, mais qui ont accéléré vraiment les choses sur le développement et la sortie d'applications en lien avec les métiers. Et ça nous a permis aussi de beaucoup monter en maturité sur la mise en place d'organisations très agiles sur ces projets-là, pour avoir du delivery très rapide aussi. Voilà. Alors après,
Après donc l'événement, on a continué à travailler sur nous la gouvernance de la donnée, en se disant, bon voilà, on a des cas d'usage maintenant, on a une usine digitale, on a des data scientists, mais on a quand même pas mal de problèmes. Et donc on avait commencé la transformation, donc tout l'aspect gouvernance sur tout le travail autour de la donnée, plutôt autour de plusieurs aspects. On en avait parlé déjà à l'événement. C'était un axe, on s'est dit d'abord on va attaquer ça par la partie MDM, donc la gestion des référentiels. Ensuite, ça n'a pas trop pris, on a attaqué sur la partie qualité de données, ça n'avait pas trop pris non plus. Mais on a commencé quand même à pouvoir récolter pas mal d'informations sur la maturité de l'entreprise sur ces problématiques données-là. Et ça, on s'est fait notre petit repère des petites citations de ce qui allait, de ce qui allait pas. Et début 2020, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est fait une pause, très courte, hein, mais on s'est quand même fait une petite pause. Et on a construit en fait avec Rhapsody Conseil. En fait, on s'est mis au vert pendant 2 jours. Donc on était mon équipe et un consultant de Rhapsody Conseil pendant 2 jours. Et on a travaillé en chambre pendant 2 jours. On n'est pas sorti. Hein. Et on a redéfini complètement notre stratégie sur la partie données. Et en fait, on en a sorti ces 3 grands principes, hein, qui sont à partir des constats d'échec, hein, et des enjeux de notre entreprise, comment on peut accompagner au mieux l'entreprise par rapport à nos problématiques rencontrées, à notre organisation, à notre culture, et par rapport à nos enjeux qui sont importants actuellement avec l'ouverture et la mise en concurrence en fait, du réseau de surface bus, la mise en concurrence de toutes les nouvelles lignes, y compris du Grand Paris, et qui arriveront un peu plus tard, hein, après 2030, mais la mise en concurrence du reste du réseau, ce sera 2037, le reste du réseau. Donc là, on est à un tournant et donc il faut qu'on accompagne l'entreprise dans ces enjeux-là. Et la donnée est un grand accompagnateur de cette transformation et peut nous aider grandement là-dessus. Je rappelle aussi, comme on l'avait dit, que le programme Data, donc, qui est intégré au programme de transformation digitale de l'entreprise, est suivi au niveau du COMEX. Donc, on a quand même un sponsoring très élevé au niveau de l'entreprise par rapport à tout ça. Et les sujets data sont suivis de très près au niveau de l'entreprise. Donc, c'est important aussi par rapport à la suite de la démarche. Et donc, après ces 2 jours de mise au vert, en fait, on est sorti avec un plan d'action qui dure depuis mars de l'année dernière. Donc là, on arrive au bout. On a fait à peu près tout ce qu'on voulait. Je vais vous expliquer tout ça. Et on s'est recentré dans un premier temps sur 3 sujets, qui est le partage de la compréhension des données. Donc, on a mis des départements, mais c'est vraiment des métiers. Donc, on va en parler après, d'organisation métier. Donc, c'est bien le travail sur la mise en visibilité du patrimoine des données de l'entreprise. Donc, c'est la compréhension des données des départements. Donc, commencer par décrire ce patrimoine de données, hein, avec des termes métiers, faciliter l'usage des données dans l'entreprise, donc pour la transformation digitale, la refonte du SI et la rationalisation, parce qu'on a quand même un bon plat de spaghettis en termes d'échanges interapplicatifs dans l'entreprise, et avec des données qui sont dupliquées et parfois modifiées pour des usages à la marge. Et ensuite, bien évidemment, comme je viens de dire, c'est l'accompagnement de l'entreprise dans nos enjeux qui sont liés à la donnée. Hein. Bon, bien évidemment, la partie RGPD, l'open data en tant qu'entreprise publique, la LOM qui régit la partie mobilité. Alors JGP, c'est le Grand Paris. C'est le gestionnaire d'infrastructure du Grand Paris, puisque la RATP a été désignée comme gestionnaire d'infrastructure sur les infrastructures du Grand Paris. Et bien évidemment, l'ouverture à la concurrence. Et aussi, ce qu'on s'est dit, c'est que ça faisait un petit moment qu'on tournait en rond sur l'outillage pour l'accompagnement de ces stratégies-là, donc de gouvernance des données, et qu'on n'arrivait pas en fait à décrire, à définir notre besoin par rapport à ça. Donc là, on a décidé pendant ces 2 jours, hein, de commencer avec un usage, un outillage qui sera, on a appelé ça frugal, simple, qui est basé sur l'écosystème existant, donc qui s'appuie sur là, ce sera du SharePoint et les Power Apps. Et donc, il nous a coûté 0. Alors, la connaissance de la donnée, bon, ça, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. On l'a peut-être un petit peu simplifié. Hein. On parlait de la connaissance de la donnée sur la partie donc, descriptive de la donnée. Bien évidemment, le cycle de vie, on en a parlé tout à l'heure. La qualité de données, on en a aussi parlé tout à l'heure. Et l'utilisation. Et ça, c'est découpé en deux grands pans. La partie compréhension de la donnée,
donc la description de son cycle de vie, et son usage entre l'utilisation et la qualité, puisque comme on l'a dit, la qualité dépend, c'est très relatif, effectivement, ça dépend de l'usage qu'on veut faire de la donnée. Et pour être très pragmatique, en fait, dans un premier temps, on s'est dit la partie cycle de vie et qualité de données, ça va être compliqué à aborder sur pas mal de sujets chez nous. Donc, on s'est concentré dans cette première version de nos travaux sur la partie description du patrimoine de données et sur la partie utilisation de ce patrimoine de données et les moyens d'utiliser ce patrimoine de données. Là, on a fait, c'était juste pour un petit visuel pour que toutes les parties prenantes soient bien conscientes que ce n'est pas l'équipe de données qu'on a décrit au niveau central, processus transverse, l'équipe de gouvernance, qui va faire tout ce travail-là et qu'on doit absolument s'appuyer très, très fortement sur l'IT et sur les métiers. Et donc, on a essayé d'identifier un peu les charges par rapport à tous ces sujets-là, qui en est responsable. Donc ça, c'est pour quand on va faire cette présentation et aux équipes IT et aux équipes métiers, on leur présente ça en disant que ce n'est pas nous qui allons faire, c'est eux qui doivent travailler là-dessus. Ensuite, on a défini en fait une petite matrice pour savoir un peu le niveau de connaissance des données sur la manière dont aborder le sujet, qui part d'une phase d'initialisation, donc vraiment de la connaissance, et on identifie des référents métiers. Nous, on a appelé ça comme ça, donc des référents métiers, c'est-à-dire que ce n'est pas des data owners. C'est-à-dire que là, on sépare les data owners, on verra à la fin, c'est un peu compliqué de définir et d'identifier des data owners dans notre entreprise pour le moment. Donc c'est une question de maturité, mais là, ça commence à venir. Et donc, on s'est dit, on va d'abord identifier des référents métiers, c'est-à-dire que ce sont des points d'entrée d'un domaine de données, d'un domaine métier ou d'un département métier qui sera nous orienter vers les bonnes personnes quand on a des questions. Alors, quand je dis nous, c'est un consommateur de données ou un producteur de données. Et donc ça, c'est vraiment, pour l'instant, notre outillage et notre réflexion de gouvernance se base bien sur cette notion de référent métier. Ensuite, on a une définition macro des termes métiers. Donc là, on a une définition assez globale des différents termes et des domaines de données dans l'entreprise. Quand on arrive à un niveau plus macro, là, on est déjà au glossaire métier. Et on commence à identifier des sources de données par rapport à l'exposition d'un glossaire métier, donc là qui est une définition beaucoup plus précise en fait des différents termes qui apparaissent dans nos différents métiers d'entreprise. À un niveau micro, on en sera là en termes de maturité si on arrive à définir un dictionnaire, les dictionnaires métiers, donc associés au terme métier, les définitions fines des domaines et des hiérarchies entre les différentes données, et l'identification des cycles de vie en fait de chaque donnée. Et côté exposition, donc c'est la mise à disposition des liens vers de la mise à... Est-ce qu'on a des moyens de mise à disposition des données? Est-ce qu'on va décrire par rapport aux usages? La cartographie des points de consommation des différentes données et les dictionnaires des jeux de données. Donc là, c'est par rapport aux mises à disposition des données en accessibilité. Donc le dictionnaire sera bien évidemment différent. On parle de dictionnaire de données si c'est une API ou un fichier plat, par exemple. Juste par rapport à ça, en fait, nous, on a un point de vue hyper pragmatique, c'est pareil, on s'est dit, on n'arrivera pas à faire les quatre couches d'un premier coup. Et donc, on peut passer quelqu'un qui a un métier qui passerait de l'initialisation, voilà, il commence à avoir ses référents métiers, on a une définition macro de ces termes, il pourra passer à un niveau de maturité, donc on l'a appelé macro, nous, avec définition des glossaires métiers, identification des sources. Et c'est pareil, de l'initialisation, on peut aussi, déjà en termes de valeur ajoutée, avec des référents métiers et des termes dans les domaines de données, avoir une passerelle vers l'exposition des données. Souvent, on a des services d'exposition de données qui existent, qui ne sont pas connus, pas forcément connus ou que par ceux qui les ont faits. Et pour définir ces services d'exposition, on avait quand même des référents qui savent ce qu'ils exposent comme données et des définitions de ces termes-là. Sauf que on n'a pas cette connaissance transversalement dans l'entreprise, elle n'est pas partagée. Donc, on ne sait pas, ça n'a pas été ça n'a pas été structuré en fait toute cette information-là. Donc, et ensuite, la partie micro, honnêtement, il y a très peu de domaines où on a un dictionnaire de données, des définitions des domaines et des hiérarchies et de la documentation sur le cycle de vie des données, hormis dans des process réglementés ou réglementaires de l'entreprise.
Donc l'outillage, ouais, voilà le retour d'expérience, hein, c'est que nous on a utilisé nos briques actuelles qui sont à la RATP, on a utilisé le SharePoint pour les Power Apps. Donc le SharePoint c'est pour la partie consultation, donc là c'est des listes, hein, c'est assez simple. Et en plus bon, il y a la recherche est plutôt sympa dedans, donc voilà, ça nous a suffi dans un premier temps pour présenter un outil convenable. Et les Power Apps permettent de faire une administration des données, donc la création de nouveaux, de nouveaux termes métiers, de nouveaux domaines métiers et l'identification et le référencement des sources d'exposition des données. Bon voilà, donc c'est du intranet, extranet, ce sera ouvert à tout le monde, la partie consultation. Et donc c'est ce qu'on appelait nous notre outillage frugal avec des fonctionnalités très restreintes, mais qui apportent déjà une très grande valeur ajoutée à l'entreprise. Et ça nous permet en même temps de valider les usages qui sont faits de ces données-là, que ce soit côté consommateur ou côté producteur de données. Et donc, ça nous permettra de définir le cahier des charges pour un futur outil industriel si ça s'avère nécessaire. Donc, l'outillage frugal, comme je disais tout à l'heure, donc déjà, on ne couvre pas tout le cycle de vie, tous les niveaux de maturité. On ne couvre que les niveaux initialisation macro. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs, mais c'est ce qui est en jaune. Et la partie exposition, pour la partie exposition, la partie cartographie et dictionnaire des jeux de données. Et donc ça, bien évidemment, suivant les domaines métiers, il y a plus ou moins de détails dans chacune de ces petites cases-là. Là, c'est des petits, c'est pour les présentations. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle un domaine métier? Qu'est-ce qu'on attend du glossaire métier? Quels sont les jeux de données? Hein. Donc ça, c'est bien pour comprendre les différents concepts qu'on a voulu implémenter dans le portail. Donc sur les domaines métiers, donc voilà, c'est les découpages fonctionnels des différents périmètres d'un département. Et après, on a défini les liens entre les différents concepts, entre les domaines métiers, le glossaire, donc avec des termes qui apparaissent dans les différents domaines, et les jeux de données qui eux-mêmes feront référence à des termes métiers. Donc on verra un petit peu plus tard comment ça se situe. Je vous ai fait donc des petites copies d'écran du portail. Donc là, c'est tout simple, hein, c'est pareil, hein, c'est du SharePoint. On peut rentrer soit par une navigation visuelle, donc par département. Donc là, on dit, ben voilà, je veux les départements ressources humaines. Quelles sont les données qui sont disponibles au niveau des ressources humaines? Ben, je peux rentrer directement par là. On peut rentrer directement par le glossaire métier du département, donc tous les termes métiers qui constituent les départements, les domaines des départements, ou par jeu de données directement, c'est-à-dire qu'on a le nom des jeux de données qui exposent des termes métiers qui appartiennent eux-mêmes à un domaine de données. Alors, des petits exemples voilà, de ce qui a été fait. Donc là, on est sur quoi? Je vous ai mis quoi? Donc là, c'est le département commercial. Et ils ont, eux, créé un domaine de données qui s'appelle information voyageur. Donc là, c'est des données de développement. Hein, donc, il y a peut-être des petits trucs qui ne sont pas encore faits dedans. Et donc, on a les listes des termes métiers qui appartiennent à ce domaine-là, avec une définition du terme, le département responsable. On a à quel domaine ils appartiennent, l'identifiant des termes, ou des termes qui peuvent appartenir, et on a un lien directement vers les jeux de données qui font référence à ce terme-là. C'est-à-dire que moi, si je suis un utilisateur, je cherche les desserts, le terme dessert. Donc là, ils n'ont pas renseigné de définition. Ça, c'est aussi un truc qu'on a voulu, c'est que ce soit pas trop, que ce soit très permissif en fait comme portail. C'est-à-dire que au début, ils peuvent ne renseigner que des termes, et s'ils n'ont pas de définition encore, ce n'est pas grave. Au moins, le terme est identifié, et on sait qu'il existe, et on sait qu'il y a un travail sur la définition à faire. Du terme. Et ensuite, ben voilà, et ben là, la personne ou le consommateur pourra cliquer sur les jeux de données et il aura accès aux jeux de données qui proposeront ce terme métier-là, donc en accessibilité. Donc là, on voit bien que ça permet de mettre en relation très facilement des consommateurs de données avec des producteurs de données et mettre en visibilité l'ensemble du patrimoine de données de l'entreprise à tout le monde, en fait. Donc là, c'est une petite fiche, voilà, j'ai mis les prochains passages. Donc là, c'est une fiche du terme métier prochain passage. Voilà, c'est assez simple, hein, une définition. Donc là, on dit que c'est basé sur des données temps réel, qui sont fournies par nos systèmes d'aide à l'exploitation, et peuvent être basées sur des données théoriques si il y a pas de, si la communication ne passe plus.
On sait alors j'ai pas mis là, non, c'est pas au niveau du terme, mais au niveau, on peut retourner donc le domaine de données et donc via le domaine de données retrouver le référent de la donnée qui sera capable d'expliquer mieux ce terme métier-là si nécessaire. Là, je vous ai mis donc voilà les services, donc là on est dans la page services d'exposition qui permettent donc d'exposer quels sont les services d'exposition qui exposent le terme métier au prochain passage. Donc on voit qu'on a un service web qui s'appelle service web prochain passage. Alors c'est pas nous qui le définissons. Et la description du service, à quoi il correspond, les termes métiers, donc tous les termes métiers qui sont exposés par ce service-là. Ensuite, alors là c'est pareil, quand il y a un dictionnaire de données existant, on ne le met pas dans le portail. C'était un choix pour que les projets puissent continuer à gérer leur documentation comme ils le veulent pour le moment. Et donc, il y a un lien vers la documentation qui permet d'utiliser et qui décrit très précisément en fait l'utilisation de ce service, de cette API. Ensuite, on a mis des métadonnées, donc des types de données autour qui décrivent le service. Est-ce que ce sont des données opérationnelles ou non? Est-ce que ce sont des données à date? Est-ce qu'elles sont historisées? Est-ce qu'il y a un mécanisme de rafraîchissement? C'est un web service, c'est du temps réel. Et il y a d'autres informations, mais ça tenait pas, il y a d'autres métadonnées qui ne tenaient pas. Et donc là, c'est pareil, une fois qu'une personne a défini, voilà, moi j'aimerais utiliser, savoir quels sont les prochains passages, j'ai besoin de cette information-là pour mon application. Déjà, je trouve le terme prochain passage, est-ce que c'est bien ça qui correspond à mon problème? J'ai la maîtrise d'ouvrage capable de m'expliquer ce que ça veut dire. Et j'ai également à disposition les services, s'ils existent, d'accès à ces données-là. Et je suis tout de suite mis en relation avec l'équipe maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre du service qui expose cette donnée-là et qui va gérer ensuite toute la partie droit, exposition de la donnée. Voilà, grosso modo. Ce que je peux dire sur ce qu'on a fait il y a c'est là depuis un an. Donc là, ça ouvre au mois de mai, ce portail-là, et il va être enrichi au fur et à mesure des projets qui arrivent. Alors pour l'enrichissement, comment on fait? En fait, on travaille de plus en plus avec l'usine digitale, qui va intégrer toute la politique de gouvernance des données à son cycle de développement des différents projets. Donc, on sera, dès les phases de cadrage, informés ils vont utiliser le portail, ils vont nous informer si des données qu'ils souhaitent utiliser ne sont pas présentes dedans. Nous pourrons aller voir ainsi les métiers pour savoir pour qu'on puisse référencer ce patrimoine de données et enrichir le portail. Et ensuite, quand ils ont des projets qui eux-mêmes produisent des données via des services d'exposition de données qui ont un intérêt pour le reste de l'entreprise, ces données-là seront également référencées pendant le projet. En parallèle de ça, on a un projet d'API management qui est en cours de mise de développement. Il sera mis en service au mois de juin. Donc là, on accompagne le projet de la même manière pour identifier le plus vite possible les données et la gouvernance liées aux données qui seront exposées via ces API. Donc là, on accompagne le projet sur cette problématique-là. Et on met aussi en place un data pipeline, donc là qui est une architecture technique qui permet de diffuser l'information en mode streaming au sein de l'entreprise, ce qu'on a de plus en plus besoin, surtout pour nos données industrielles, qui ont des données à temps réel de tout ce qui concerne la localisation, les charges de nos trains ou plein d'autres données, l'information voyageur. Donc tout ça, c'est du streaming, c'est basé sur du Kafka et ça accompagne aussi nos aspects en fait, donc données bien évidemment, puisque de la même manière, ce data pipeline ne sera pas qu'une brique technique, mais bien une brique cœur en termes d'architecture applicative et data de l'entreprise. Donc, toutes les informations qui passeront par ce pipeline seront mises sous gouvernance et enrichiront également le portail data. Donc, ces deux aspects, ces deux projets, API Management et Data Pipeline, sont très importants pour nous puisqu'ils contribuent fortement au changement sur la partie architecture d'entreprise. Et ça accompagne l'hybridation, notre stratégie d'hybridation du SI au sein de, pour tous nos métiers. De plus en plus, on va être en mode hybride sur beaucoup de métiers. Et ça nous ouvre aussi à l'extérieur
pour des partenaires extérieurs pour valoriser nos données et on étudie actuellement l'opportunité de vendre des données à l'extérieur. Alors, et toujours ou toujours pas, j'ai mis, c'était un petit peu d'humour, hein. Donc, la mise en gouvernance des données du data lake, on poursuit le travail, mais je vous avoue que c'est compliqué, qu'on on ne sait pas encore tout à fait jusqu'où on va aller dans la gouvernance de Data Lake entre les données raw qui arrivent brutes, les données ensuite qui vont être affinées, les données métiers. La manière de le faire, c'est encore un petit peu flou et on a des cas d'usage pour l'instant qui sont très métiers, mais qui ne rediffusent pas de données, donc c'est un peu différent. Mais c'est un vrai sujet pour nous actuellement et c'est un sujet auquel on va s'atteler en 2021. Par rapport à tout ce qu'on a pu dire sur la littérature aussi, la gouvernance des données, alors nous, c'est pour ça qu'on essaie d'être pragmatique avec l'histoire du portail, c'est que les rôles data ne sont pas encore attribués chez nous. On a un seul data owner qui a été officiellement mandaté pour gérer certaines données de l'entreprise. Et pour l'instant, ce rôle-là n'est pas... voilà, il y a des gens qui le jouent, qui le tiennent, mais on n'a pas des rôles de data owner, on n'a pas de rôle officiel de data steward. Je ne pense pas que ça va arriver de sitôt et qu'on va continuer à travailler de manière pragmatique. Et le fait d'avoir la mise en visibilité du patrimoine de données par le portail va naturellement désigner les gens, puisqu'à partir du moment où on va exposer des définitions de données et des services d'exposition des données, donc là, quand on expose des services de consommation des données, c'est pas du one shot, c'est-à-dire qu'il y a un engagement de service dans le temps vis-à-vis des gens qui vont exposer ces données-là et sur la qualité et la signification des données qui sont exposées. Donc, il faut absolument qu'il y ait une maîtrise d'ouvrage et une maîtrise d'œuvre de tous ces services, et donc ils doivent être en relation avec les gens qui sont en responsabilité des données avant de définir leur service d'exposition. Et pour l'instant aussi, pour finir, on n'a pas de CDO, donc de Chief Data Officer au sein du groupe, qui est défini. On est plutôt sur une organisation de type Data Office qui est pas encore complètement défini, et avec on va dire sur la partie CDO, une gestion à plusieurs têtes. Voilà, il n'y a pas une personne qui a été mandatée pour mener la politique data de l'entreprise pour le moment. Mais ça pourrait évoluer. Voilà sur le petit retour d'expérience qu'on pouvait faire à l'RATP. Oui, bonjour. Oui, Olivier Bonjour. Fruit-Kiavi, j'avais une petite question pour vous. En fait, je me pose la question de savoir, est-ce que vous gérez un peu de vision un peu transversale ou de cohérence de la même data qui serait gérée dans les différents départements, un client qui a appelé un usager ou qui a Oui. appelé un consommateur, ou enfin bref, chacun y allant de sa même, en fait, correspondant au même à la même finalement objet, mais qui est géré finalement avec des noms et des nominations différentes entre les différents départements. En fait, vous en parlez pas du tout? Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez Alors, de gérer en fait? ouais, on essaye de gérer ça, mais en fait, c'est l'objectif aussi du portail. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fait, on a le cas, c'est du terme qui s'appelle pareil, mais qui ne veut pas dire la même chose, ou du terme qui s'appelle différemment, et la donnée, c'est la même, quoi, entre les différents métiers, effectivement. Et donc là, c'est pour ça qu'on a organisé ça d'abord en domaine de données, par domaine métier, et chacun, donc au sein d'un même domaine métier, déjà, on met au clair la notion, ces différentes notions métiers. C'est-à-dire qu'au sein d'un même domaine métier, un client, il doit vouloir dire la même chose. Ensuite, quand on sort de ce domaine-là, il peut vouloir dire autre chose. Mais on sait, donc il y aura une définition différente. Et donc on peut avoir 2 fois le terme client dans le glossaire pour le moment, mais dans 2 domaines différents. Et on sait à qui s'adresser pour sa définition. Et donc c'est ça l'intérêt. Et ensuite, le travail qu'on va mener au fur et à mesure que ce patrimoine, parce que pour l'instant on n'a pas de visibilité sur l'ensemble du patrimoine de données, hein, c'est ça notre grosse difficulté, c'est qu'au fur et à mesure que ces termes-là vont arriver, il sera dans les fonctions de l'office d'administrer tout ça et d'aller voir justement les métiers pour les mettre d'accord quand il y a des problèmes ou des difficultés sur des termes, des définitions de termes. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si. C'est vraiment, voilà, on l'aborde de Donc ça, cette c'est bien un manière-là. travail que vous...
D'accord, c'est bien un Ouais, travail que vous avez envisagé dans un deuxième temps, entre les doublons complètement. d'une part, et qui correspondent à des objets finalement différents, ou le même objet, on va dire conceptuel, qui a pourtant des noms différents suivant les départements, Exactement. pour essayer, entre guillemets, entreprise, avec toutes les difficultés que ça peut comporter, pour essayer de trouver un terme commun à tous. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, on a la D'accord. même question sur la partie euh, exposition des données, puisqu'on a pour une même donnée, parfois, plusieurs services d'exposition de la même donnée. Donc, parfois, ça se justifie parce que le service, c'est simplement techniquement qu'il est différent. Parfois, on se rend compte qu'il y a des services d'exposition, ils viennent d'applications différentes. Pour l'instant, on a décidé de laisser faire, mais que la vision de ces incohérences, certainement, donc là, nous permettra en fait de faire l'analyse et ensuite d'identifier on va appeler ça, on rajoutera une métadonnée, mais une golden source, on va dire, de l'information en disant cette information-là doit être consommée prioritairement par tel service, via tel service. Mais pour l'instant, on est vraiment dans une phase de mise en commun de ce patrimoine-là et on travaillera effectivement après sur la mise en cohérence. Et ça nous permettra, je pense, d'un point de vue, comme je le disais tout à l'heure, on a comme un beau plat de spaghettis, de le simplifier au fur et à mesure en disant non, là, il y a des incohérences. Votre application ne doit pas récupérer les données à tel endroit, mais à tel endroit. Parce qu'on n'a pas la vision d'architecture, nous, de l'ensemble des flux de tout notre OSI. Donc ça, c'est une de nos difficultés. Oui. C'est grand. Et donc, par contre, quand vous parlez de data aujourd'hui, c'est le client ou ça va jusqu'à l'adresse, c'est-à-dire chaque attribut de aujourd'hui? Non, Vous c'est descendez jusqu'à quel alors niveau? sur le glossaire, des termes métiers, c'est pas le dictionnaire de données, on n'a pas les attributs. Là, c'est dans notre partie. Alors, si, ah oui, mince, j'ai Oui, coupé. c'est la dernière partie Voilà, c'est de la l'avant, colonne voilà, de c'était la droite. partie voilà, de détail exactement, où Ouais, avec ok. le dictionnaire, les attributs et le lien entre les attributs et même les hiérarchies. Alors, il y a certains domaines métiers qui l'ont, hein, ça, ils sont, donc toute la partie RH, compta, ça c'est déjà fait, tout est défini, les 4 couches sont très bien définies, et la partie, tout ce qui est information voyageur, c'est aussi très bien défini à tous les niveaux. Donc ça, c'est facile à mettre dans notre portail, hein. D'ailleurs, c'est les premiers domaines qui vont être intégrés dedans. Mais il y a plein de domaines métiers où c'est pas du tout défini, quoi. Je vous remercie. Ouais, donc pour l'instant, effectivement, les termes, on reste plutôt des termes pas génériques, mais euh, plus macro. Bien, Hein. c'est bien des objets métiers. On va dire que c'est plutôt des objets C'est métiers ça, c'est vraiment exactement. que des attributs d'un objet métier. D'accord. Exactement. D'où effectivement le fait qu'il n'y a pas vraiment de format, puisque normalement dans les attributs, il y aurait des notions de format et de cohérence de format, Tout alors à que là, fait. pour l'instant, c'est pas vraiment encore votre problématique. D'accord. Exactement. Et je pense que pour l'instant, avec cet outil Frugal, c'est sûr que ce ne sera jamais fait dedans, parce qu'on va pas, ce sera pas possible. Par contre, si on voit, pour l'instant, en fait, si on voit l'intérêt en fait que ce soit fait et centralisé, ce sera peut-être fait. Maintenant, ce qu'on voulait de ce portail-là, c'est qu'il soit très facile d'accès en tant que consommateur, mais également producteur, et que les informations qui soient présentes soient justes et qu'elles soient toujours justes. C'est pour ça qu'on laisse à la main des projets la gestion de leur documentation, dictionnaire de données et tout ce qui est lié entre leurs objets. Et donc, il y en a certains qui mettent ça à disposition. Donc, ce sera bien évidemment, il y en a, ils mettent ça sur des sites web, des wikis. Donc, on met les liens vers ça. Mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une ressource ouverte à tout le monde avec un fichier Word s'il faut, quoi. Mais le projet reste responsable de cette documentation. Et comment vous arrivez à motiver les métiers justement à continuer à s'initialiser? J'avais bien compris que c'était vraiment une démarche qui était quasi entreprise, mais au-delà de ça, aujourd'hui, par rapport au fait d'arriver à- voilà, je sais pas, Bah, là, on y va à par. aller jusqu'aux couches de management, d'aller aujourd'hui, Ouais. c'est pas contraint nécessairement, donc comment ça marche exactement? En fait, on y va d'abord par l'exemple. Donc là, le fait, on a présenté ça. Et là, honnêtement, ça prend bien. Les gens sont conscients de l'intérêt de ce type de plateforme. Et c'est vrai qu'avec l'usine digitale qui gère beaucoup de projets assez rapidement, ça nous permet aussi d'aller vite dans la complétion en fait, des informations. Ça nous permet d'identifier pas mal de sources de données qui ne sont pas ou peu documentées. Et donc, on y va de cette manière-là. Et la deuxième étape, ça va être
de présenter donc là le niveau de couverture entre guillemets avec des indicateurs par domaine métier des termes. Est-ce qu'ils sont bien définis dans le portail et est-ce qu'ils ont des services d'accès à leurs données qui sont aussi définis. Et donc ça, ce sera fait il y aura des priorisations qui sont définies, hein, qui sont définies avec la stratégie de l'entreprise. Et après, tout nouveau projet, alors je ne sais pas si je l'ai pas indiqué, mais tout nouveau projet de l'usine digitale, pour le moment, passe par le portail, que ce soit pour essayer de récupérer ces données ou quand il crée des données, les remettre à disposition. Donc ça, c'est important. Et avec en plus les projets d'API Management et de Data Pipeline, pratiquement tout projet qui partira maintenant utilisera au moins une de ces 3 briques. Donc on sera dans la boucle pour récupérer la définition des termes et d'essayer, parce que ça, c'est un vrai sujet pour nous aussi. Alors je ne sais pas dans les autres entreprises comment c'est, mais il y a un vrai sujet de mentalité à faire évoluer sur la conception des projets pour orienter dès la phase de cadrage sur une ouverture en mode service, que ce soit des services data ou des services métiers, à l'extérieur du projet lui-même. Donc ça, c'est un vrai sujet pour nous d'architecture d'entreprise. Et sans ça, en fait, même la brique d'API Management ne restera qu'une brique technique conversationnelle entre 2 systèmes. Mais ça ne fera pas évoluer pour moi la maturité de notre SI en termes d'offres de services, justement, et d'ouverture à l'extérieur. Très bien, merci. Merci beaucoup, Laurent. On voit que ça continue à avancer. Hein, oui, on est assez contents. Et le conseil, nous, c'est vrai que les deux petits jours de séminaire qu'on s'est fait l'année dernière ont vraiment nous ont permis de lever la tête, poser le crayon et de se dire bon, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on est là-dessus, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et vraiment d'identifier en fait les premières actions et ça nous a, en termes de gouvernance, on a fait un grand pas. Y compris en termes de communication vis-à-vis des départements, et on a quelque chose à présenter, quelque chose de factuel, de pragmatique et qui sert tout de suite en fait. Et je pense que ça nous a mis, à tout le monde, c'était un peu gouvernance des données, c'est un peu mission impossible. Maintenant, on entend moins ça, quoi. Et là, d'ailleurs, je ne vais même pas parler de gouvernance, on est bien en connaissance de la donnée avant de parler de gouvernance de la donnée. Je ne vais pas être présomptueux parce qu'on n'est pas encore du tout au niveau complètement au niveau de la partie gouvernance, quoi. Oui. Ok. Voilà. Un grand merci, Laurent. Avec plaisir.